Alors, on l'appelle problème du brachistochrone. C'est du grec brachisto, qui veut dire court, et chron, qui veut dire temps. Chron comme chrono. Et il s'agit pour une particule qui n'est soumise qu'au champ de gravité de trouver le chemin, la trajectoire qui lui permet d'arriver le plus vite possible en un point B en partant d'un point A. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas du plus court chemin, n'est-ce pas? On ne cherche pas la nature de la trajectoire la plus courte entre A et B. Le brachistochrone pose le problème du temps d'arrivée, n'est-ce pas? Quel est le trajet qui permet de minimiser ce temps? Alors, plaçons-nous dans un système de coordonnées, disons x, y. On va dire que l'abscisse du point A, c'est petit a, et l'abscisse de B, c'est petit b. Alors, voyons comment exprimer cette durée grand T. Et d'abord, c'est l'intégrale de 0 à grand T de dt. Ça, c'est évident. Puisqu'on intègre la fonction 1 par rapport à t, on retrouve grand T. On peut réécrire cette intégrale en fonction de la distance. Si on prend deux points voisins et qu'on considère la distance infinitésimale ds parcourue entre ces deux points voisins pendant la durée delta t, alors on peut tirer ds à partir de dt dès qu'on connaît la vitesse. Alors la vitesse, c'est la distance sur le temps, donc dt c'est ds sur v. Donc on a 1 sur v ds, où s parcourt la longueur totale du chemin AB. L'objet étant en chute libre, nous avons y égale à 1/2 de gt carré, qui est l'équation de chute libre, n'est-ce pas? La vitesse, qui est la dérivée de y, est donc égale à 2 fois 1/2 fois gt, donc gt. Donc la première équation, on tire que t carré, c'est 2y sur g. La deuxième équation, on tire que t, c'est v sur g. On peut donc combiner ces deux équations en remplaçant la deuxième dans la première. Donc on a v sur g au carré égale à 2y sur g. Donc v carré égale à g carré fois 2y sur g. Et donc v carré égale à 2gy. Ou encore v, c'est la racine carrée de 2g fois y. Une autre façon d'obtenir ce résultat, c'est de voir que l'énergie cinétique de cet objet, de cette masse, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle, c'est la masse fois la constante de gravitation fois la hauteur y. On a donc 1/2 de mv carré égale à mgy, d'où l'on tire que v carré égale à 2gy, et donc que v est la racine carrée gy. Nous avons ds et nous avons v. Nous pouvons donc exprimer le temps du trajet AB pour un choix quelconque de la fonction y. ds, c'est la racine carrée de 1 plus y' au carré dx sur v, qui est la racine carrée de 2gy. Et x varie de petit a à petit b. Voici donc la fonctionnelle j de y et l'intégrande f de x, y, y',